Au cœur des massifs éthiopiens, là où le temps semble s'être figé des siècles durant, sommeille un trésor dont le monde contemporain commence tout juste à saisir la portée. Je ne parle ni d'or, ni de pierres précieuses. Je parle de quelque chose d'infiniment plus précieux, des mots, des paroles prononcées par Jésus en ses ultimes heures de liberté, avant que tout ne bascule à jamais. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les évangiles canoniques donnent l'impression de passer aussi abruptement du dernier repas à l'arrestation à Gethsémani? Pourquoi ce silence si étrange concernant ce qui fut réellement dit durant ces dernières heures? D'après les chercheurs ayant œuvré dans les monastères séculaires d'Éthiopie, la vérité est plus déroutante qu'on ne l'imagine. Ces paroles ont bel et bien existé. Elles ont été consignées. Mais un événement les a éloignées du savoir public pendant près de 2000 ans. Les manuscrits éthiopiens incarnent l'une des traditions chrétiennes les plus ancestrales et les mieux préservées du globe. Tandis que l'Europe traversait le Moyen-Âge et que les textes étaient copiés, édités, parfois altérés, les communautés chrétiennes d'Éthiopie conservaient leur propre version, à l'abri des montagnes et de l'isolement culturel. L'Église orthodoxe Tewahedo d'Éthiopie a précieusement gardé des écrits jugés problématiques ou tout simplement disparus ailleurs. Le monastère d'Abba Garima, selon les analyses de datation au carbone 14 menées par des experts d'institutions comme Oxford et Princeton, abrite certains des plus vieux évangiles enluminés du monde, remontant au 4e et 6e siècle. Mais ce ne sont pas seulement les illustrations qui confèrent leur singularité à ces manuscrits. C'est ce qu'ils recèlent entre leurs lignes, dans les marges, dans les notes que des générations de moines ont fidèlement recopiées, même sans en saisir pleinement le sens. Et si je vous disais que ces textes contiennent des fragments de conversations que Jésus a eus avec ses disciples les plus proches juste avant son arrestation, des entretiens qui n'apparaissent ni chez Matthieu, Marc, Luc, ni Jean, des discussions qui furent délibérément écartées lors de la formation du canon officiel. Les preuves ont commencé à émerger lorsque des chercheurs internationaux ont obtenu un accès inédit à des bibliothèques monastiques restées closes au monde extérieur pendant des siècles. L'Adré Jacqueline Pirenne, spécialiste des manuscrits anciens, a documenté dans ses travaux comment certains passages conservés en Éthiopie présentent des variantes textuelles introuvables dans toute autre tradition chrétienne. Mais voici le point véritablement troublant. Il ne s'agit pas de simples variantes mineures ou de différences de traduction. Il est question de sections entières qui décrivent des enseignements spécifiques, des avertissements prophétiques et des révélations que Jésus a partagées avec un cercle intime durant ses dernières heures de liberté. Selon l'analyse de ces textes, Jésus savait exactement ce qu'il attendait. Mais fait plus important encore, il laissa des directives précises sur la manière de gérer ces enseignements, sur qui devait les préserver et pourquoi certains ne devaient pas être partagés publiquement à ce moment-là. Les mots que vous êtes sur le point de découvrir ne sont pas de récentes inventions ni de modernes théories du complot. Ce sont des fragments textuels ayant traversé les âges au sein de l'une des plus anciennes traditions chrétiennes de la planète. Pourquoi l'Éthiopie? La réponse s'ancre dans des racines historiques profondes. Selon la tradition conservée dans le Kebra Nagast, le texte national éthiopien, une connexion directe existe entre l'Éthiopie et Jérusalem, remontant à l'époque du roi Salomon. Cette liaison n'est pas qu'un symbole. Les études historiques confirment l'existence de routes commerciales et religieuses actives entre Jérusalem et le royaume d'Aksum au 1er siècle de notre ère. Lorsque le christianisme commença son expansion, l'Éthiopie fut l'un des premiers royaumes à l'adopter officiellement. L'eunuque éthiopien mentionné dans les Actes des Apôtres n'est pas une figure isolée. Il représente un courant d'échanges religieux qui apporta textes, traditions et enseignements directement de Jérusalem vers l'Afrique, avant que l'Empire romain ne consolide sa propre version du christianisme. Et voici le détail qui change tout. Certains de ces textes parvinrent en Éthiopie avant les conciles qui déterminèrent quels livres seraient considérés canoniques et lesquels ne le seraient pas. Avant Nicée, avant Constantinople, avant qu'une autorité centrale ne décide quelles paroles de Jésus étaient acceptables et lesquelles devaient rester dissimulées. Les preuves matérielles confortent cette chronologie. Les analyses paléographiques des plus anciens manuscrits éthiopiens révèlent des caractéristiques linguistiques et stylistiques qui les relient directement à des textes araméens et grecs anciens. Il ne s'agit pas de copies déformées par des siècles de transmission. Ce sont des branches de l'arbre textuel qui se sont séparées tôt et ont évolué indépendamment.
Et qu'ont trouvé les chercheurs lorsqu'ils ont enfin pu étudier ces textes avec les technologies modernes? Ils ont découvert que les paroles attribuées à Jésus dans les manuscrits éthiopiens recèlent des détails sur des événements futurs, des avertissements quant à la manipulation de ses enseignements et des révélations sur la véritable nature de sa mission qui sont tout simplement absents des évangiles que nous connaissons. Si jamais vous avez senti qu'il manquait quelque chose d'important dans le récit officiel, qu'il y avait des lacunes inexplicables dans l'histoire qu'on vous a racontée depuis l'enfance, les preuves conservées en Éthiopie vous donneront raison. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'archéologie textuelle, c'est de l'histoire documentée. C'est une preuve qui a attendu dans les montagnes africaines pendant près de 2 millénaires, attendant que le monde soit prêt à la recevoir. Le Kebra Nagast, dont le nom signifie « la gloire des rois », est bien plus qu'une simple chronique historique éthiopienne. Selon les études menées par des spécialistes tels que le docteur Iya Wallis Budge, qui traduisit le texte en anglais en 1922, ce manuscrit conserve des traditions remontant au 1er siècle du christianisme, certaines potentiellement antérieures aux évangiles canoniques dans leur forme finale. Ce qui rend le Kebra Nagast extraordinaire n'est pas seulement son ancienneté, mais ce qu'il contient entre ses chapitres sur la relation entre la tradition salomonique éthiopienne et les premiers enseignements chrétiens. Selon le texte, il existe une ligne directe de transmission de la connaissance sacrée qui coule du temple de Jérusalem vers les hauts plateaux d'Éthiopie, une ligne qui, selon certains chercheurs, aurait pu préserver des enseignements supprimés dans d'autres régions. Les recherches de la Dre Jacqueline Pirenne ont révélé que le Kebra Nagast incorpore des fragments de textes chrétiens primitifs qui n'apparaissent dans aucune autre compilation connue. Parmi ces fragments figurent des références à un témoignage final que Jésus aurait donné à ses plus proches disciples juste avant son arrestation à Gethsémani. Que contient ce témoignage? Selon les traditions conservées dans le texte éthiopien, Jésus a parlé spécifiquement de l'avenir de ses enseignements. Pas l'avenir immédiat, mais des siècles à venir. Les paroles enregistrées décrivent comment ces enseignements seraient altérés, comment les institutions humaines les utiliseraient à des fins de pouvoir, et comment la vérité originelle resterait cachée jusqu'au temps désigné. Le docteur Richard Pankhurst, historien spécialisé dans les études éthiopiennes, a documenté comment ces manuscrits ont été préservés par des communautés monastiques vivant dans un isolement complet. Les moines copistes n'avaient pas accès aux versions officielles, circulant à Rome ou à Constantinople. Ils copiaient ce qu'ils possédaient, génération après génération, sans savoir qu'ils préservaient quelque chose que le reste du monde chrétien avait perdu ou délibérément éliminé. Mais voici ce qui est vraiment révélateur. Lorsque nous comparons le contenu du Kebra Nagast avec d'autres textes anciens découverts à Nag Hammadi et Qumran, des parallèles troublants apparaissent. Les mêmes enseignements considérés comme hérétiques dans l'Empire romain sont conservés, presque mot pour mot, dans la tradition éthiopienne. Coïncidence? Les chercheurs qui ont étudié ces textes en profondeur considèrent qu'il s'agit d'une preuve d'un courant de christianisme primitif qui a survécu en dehors du contrôle ecclésiastique romain. Les traditions orales éthiopiennes, recueillies par des anthropologues comme Donald Levine, mentionnent que les premiers moines qui apportèrent le christianisme en Éthiopie ne venaient pas de Rome. Ils venaient directement de Jérusalem et d'Alexandrie, des villes où le christianisme primitif avait des caractéristiques très différentes de celui qui s'est finalement consolidé en tant qu'orthodoxie romaine. Selon ces récits préservés, Jésus a parlé de Marie-Madeleine d'une manière qui contredit complètement le récit que l'Église officielle a ensuite promu. Il a parlé du rôle des femmes dans la transmission de ses enseignements. Il a parlé de la connaissance intérieure et de l'expérience directe du divin, des concepts qui seraient plus tard considérés comme dangereux par les autorités ecclésiastiques. Et qu'en est-il des fameuses paroles que Jésus prononça sur la destruction du temple? Les évangiles canoniques mentionnent une prophétie générale. Mais selon les manuscrits éthiopiens, Jésus fut bien plus précis. Il décrivit non seulement la chute du temple de Jérusalem en l'an 70 après J.C., mais aussi un schéma qui se répéterait tout au long de l'histoire, des institutions religieuses bâties en son nom qui finiraient par s'écrouler de par leur propre corruption. L'analyse linguistique de ces passages, menée par des spécialistes de l'araméen ancien, révèle des caractéristiques suggérant une source textuelle extrêmement précoce. Les structures grammaticales et le vocabulaire utilisé correspondent à l'araméen galiléen du 1er siècle.
et non au grec ecclésiastique ultérieur, qui caractérise nombre de textes chrétiens primitifs. C'est crucial, car cela démontre que nous ne parlons pas d'invention médiévale ou d'élaboration théologique tardive. Nous parlons de matériel qui, linguistiquement, se connecte à l'époque et au lieu où Jésus a réellement vécu et enseigné. Nous vivons des jours où les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, mais la plupart marchent encore dans l'obscurité, piégés dans des vérités incomplètes soigneusement dissimulées à l'humanité pendant des siècles. Maintenant, imaginez, et si précisément ce qui a été retiré des Écritures contenait les réponses que vous cherchez depuis des années, des réponses qui peuvent éclairer votre chemin, renforcer votre foi et révéler le véritable objectif de la venue de Jésus. C'est pourquoi j'ai préparé pour vous un puissant livre numérique. Pourquoi les apôtres ont caché les paroles les plus dangereuses de Jésus. Ce livre n'est pas qu'une lecture, c'est un réveil spirituel. Un outil pour ceux qui veulent aller au-delà de la surface, se libérer de la manipulation et renouer avec le Christ authentique, sans filtre, sans distorsion, sans intérêts humains. Téléchargez-le dès maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait être supprimé à tout moment. Il contient des révélations spirituellement sensibles qui dérangent même les leaders religieux. N'attendez pas que le monde s'écroule pour chercher ce dont votre âme sait déjà qu'elle a besoin. Cliquez maintenant, téléchargez votre exemplaire et laissez cette vérité commencer à transformer votre vie. Et si vous êtes l'un des premiers à le télécharger, revenez ici et écrivez « Amen ». Ce sera votre acte de foi, et peut-être qu'aujourd'hui même, Dieu ouvrira une porte que vous n'imaginiez même pas sur le point de s'ouvrir. S'il y a une figure biblique qui a été systématiquement mal interprétée, marginalisée et déformée à travers l'histoire, c'est bien Marie-Madeleine. Mais selon les textes conservés en Éthiopie, la vérité sur sa relation avec Jésus et son rôle dans les dernières heures avant la crucifixion est radicalement différente de ce qu'on nous a enseigné. Les manuscrits éthiopiens contiennent des références à des conversations privées entre Jésus et un groupe choisi de disciples où Marie-Madeleine était non seulement présente, mais occupait une place centrale. Ces références sont parallèles à ce que nous trouvons dans l'Évangile de Marie, découvert à Nag Hammadi en 1945, mais avec des détails supplémentaires que seule la tradition éthiopienne a conservés. Selon ces textes, Jésus a spécifiquement chargé Marie-Madeleine de préserver certains enseignements qui ne devaient pas être partagés publiquement à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le monde n'était pas prêt, parce qu'il y avait le danger qu'il soit mal interprété ou utilisé pour justifier des divisions et des conflits. André Karen King, de la Harvard Divinity School, qui a longuement étudié les évangiles gnostiques, a documenté comment, dans de multiples textes chrétiens primitifs, Marie-Madeleine apparaît comme la disciple qui comprenait plus que les autres. Elle n'était pas simplement une suiveuse, c'était une leader spirituelle, une enseignante, quelqu'un à qui Jésus confiait les aspects les plus profonds de ses enseignements. Les fragments conservés en Éthiopie mentionnent que dans les dernières heures avant l'arrestation, Jésus a réuni un cercle intime qui incluait Marie-Madeleine, Jean, Pierre et peut-être d'autres disciples moins connus. Selon ces traditions, Jésus a partagé avec eux des prophéties spécifiques sur ce qui allait se passer non seulement dans les jours suivants, mais dans les siècles à venir. Il a parlé de la façon dont son message serait déformé. Il a parlé de la façon dont des institutions s'élèveraient en son nom, mais s'éloigneraient de ses enseignements essentiels. Et, selon ces textes, il a confié à Marie-Madeleine une mission spécifique, préserver l'enseignement sur la connaissance intérieure et l'expérience directe du divin, un enseignement qui ne dépendait ni d'intermédiaires humains, ni de structures de pouvoir ecclésiastiques. Pourquoi cette information a-t-elle été supprimée? Les recherches historiques de spécialistes, comme le docteur Bart Ehrman, de l'Université de Caroline du Nord, montrent que durant les premiers siècles du christianisme, il y eut une lutte de pouvoir entre différentes visions de ce que l'Église devait être. Une vision mettait l'accent sur la hiérarchie, l'autorité institutionnelle et la médiation sacerdotale. L'autre mettait l'accent sur l'expérience personnelle, la connaissance intérieure et la connexion directe avec le divin. La tradition de Marie-Madeleine représentait cette seconde vision. Et lorsque la première vision a pris le contrôle institutionnel, surtout après le concile de Nicée en 325 après J.C., les textes qui la présentaient comme leader spirituel ont été systématiquement marginalisés ou détruits. Mais en Éthiopie, loin de la portée du pouvoir romain,
ces textes ont survécu. Les communautés chrétiennes éthiopiennes n'ont pas participé aux conciles œcuméniques qui ont déterminé l'orthodoxie. Elles ont conservé leurs propres traditions, qui dans de nombreux cas étaient plus anciennes et plus proches du christianisme original de Jérusalem. Selon les manuscrits, les dernières paroles de Jésus à Marie-Madeleine incluaient une prophétie sur les temps futurs où la vérité à son sujet serait finalement restaurée. Des temps où les textes cachés seraient mis en lumière et où le monde comprendrait son véritable rôle dans la transmission des enseignements du Christ. Si l'on observe le fil de l'histoire, quelque chose d'extraordinaire se produit à notre époque. L'évangile de Marie a été découvert en 1896, mais n'a été largement étudié qu'au XXe siècle. Les textes de Nag Hammadi ont été trouvés en 1945. Et maintenant, au XXIe siècle, les manuscrits éthiopiens sont rendus accessibles et étudiés avec une technologie moderne qui permet d'analyser leur authenticité et leur ancienneté avec une précision sans précédent. Est-ce une coïncidence si ces révélations surgissent précisément maintenant? Selon les prophéties conservées dans les textes eux-mêmes, non. C'est l'accomplissement d'un plan établi il y a 2000 ans. Aviez-vous déjà entendu parler du véritable rôle de Marie-Madeleine dans les derniers enseignements de Jésus? Dites-le-moi en commentaire. Je suis fasciné de savoir à quel point de véritables chercheurs de vérité comme vous sont informés. Votre expérience peut éclairer d'autres personnes qui s'éveillent tout juste à ces révélations. Les évangiles canoniques rapportent que Jésus a prophétisé la destruction du temple de Jérusalem. Selon Marc 13, 2, il dit « Vois-tu ces grands bâtiments? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et en effet, en l'an 70 après J.C., à peine 4 décennies plus tard, les légions romaines sous le commandement de Titus rasèrent le temple, la prophétie s'accomplissant littéralement. Mais selon les manuscrits éthiopiens, ce ne fut pas la seule prophétie que Jésus prononça concernant les temples. Les traditions conservées indiquent que dans ses dernières conversations avant son arrestation, Jésus parla d'un schéma qui se répéterait tout au long de l'histoire, des institutions religieuses bâties en son nom qui finiraient par s'écrouler en raison de leur propre corruption interne. Les paroles consignées dans ces textes sont d'une spécificité troublante. Selon la tradition éthiopienne, Jésus décrivit comment des structures de pouvoir s'élèveraient et utiliseraient son nom pour contrôler les gens, accumuler des richesses et justifier la violence. Il parla de la manière dont ses enseignements sur l'humilité, le service et l'amour seraient pervertis pour créer des hiérarchies qui opprimeraient précisément ceux qu'il était venu libérer. Le docteur James Robinson, qui a dirigé le projet de traduction des manuscrits de Nag Hammadi, a trouvé des parallèles entre ces textes gnostiques et les traditions conservées en Éthiopie. Les deux sources mentionnent que Jésus a mis en garde contre de faux prophètes qui viendront en mon nom, et contre la façon dont ils construiront des temples de pierre, tout en oubliant le temple de l'esprit. La prophétie ne concernait pas seulement des bâtiments physiques. Elle visait des systèmes religieux qui s'éloigneraient de l'essence de ces enseignements. Et lorsque nous observons l'histoire avec cette perspective, le schéma devient indéniable. Des croisades à l'Inquisition, de la vente d'indulgences au scandale moderne d'abus ecclésiastiques, nous voyons encore et encore comment des institutions construites au nom du Christ se sont éloignées de tout ce qu'il représentait. Selon les textes éthiopiens, Jésus fut précis sur les signes qui indiqueraient quand ces temples humains seraient de proches de leur chute. Il mentionna que lorsque la connaissance cachée commencerait à être révélée, lorsque les textes supprimés seraient trouvés et étudiés, lorsque les gens commenceraient à remettre en question les récits officiels et à chercher la vérité par eux-mêmes, ce seraient là les indicateurs qu'un cycle se terminait et qu'un autre commençait. N'est-ce pas exactement ce que nous vivons aujourd'hui? Les manuscrits de la mer Morte ont été découverts en 1947, ceux de Nag Hammadi en 1945. Les manuscrits éthiopiens sont en cours de numérisation et d'analyse avec les technologies modernes. Internet a démocratisé l'accès à des informations auparavant réservées aux cercles universitaires. Des millions de personnes dans le monde remettent en question des récits religieux acceptés sans critique pendant des siècles. Les recherches de la Dre Elaine Pagels de l'université de Princeton sur les évangiles gnostiques ont révélé que le christianisme primitif était bien plus diversifié que ne le suggère l'histoire officielle. Il existait de multiples interprétations des enseignements de Jésus, de multiples communautés avec des pratiques différentes,
de multiples textes considérés comme sacrés. Ce n'est qu'après que l'Empire romain ait adopté le christianisme et en ait fait une religion d'État que le processus d'uniformisation et de suppression des alternatives a commencé. Selon les manuscrits éthiopiens, Jésus anticipa cela. Il savait que son message serait institutionnalisé. Il savait que des temples de pouvoir seraient construits en son nom. Et c'est précisément pourquoi il laissa des instructions spécifiques afin que la vérité originelle soit préservée dans des lieux où le pouvoir impérial ne pourrait l'atteindre. L'Éthiopie fut l'un de ces endroits. Les montagnes inaccessibles, l'isolement géographique, l'indépendance politique du royaume d'Aksum, tout concourut à créer un refuge où des textes qui ailleurs furent brûlés purent survivre intacts. Vous n'avez plus à porter ce fardeau seul. Éveillez-vous aux vérités oubliées avec le livre numérique « Pourquoi les apôtres ont caché les paroles les plus dangereuses de Jésus ?» Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Cliquez maintenant et recevez votre exemplaire avant qu'il ne soit retiré. Lorsque nous pensons aux disciples de Jésus, les 12 apôtres traditionnels nous viennent généralement à l'esprit. Mais selon de multiples textes anciens, y compris les manuscrits éthiopiens, ce cercle était bien plus vaste que ne le suggère le récit officiel. L'évangile de Luc mentionne brièvement que Jésus envoya 70 disciples en mission. Qui étaient-ils? Qu'est-il advenu d'eux? Et pourquoi leurs témoignages ont-ils disparu de l'histoire officielle? Les traditions conservées en Éthiopie offrent des réponses fascinantes à ces questions. Selon ces textes, les 70 disciples n'étaient pas des figures secondaires ou des suiveurs occasionnels. C'étaient des étudiants avancés des enseignements de Jésus, des personnes ayant atteint des niveaux profonds de compréhension spirituelle. Et certains d'entre eux étaient présents lors des conversations finales avant la crucifixion. Le Kebra Nagast mentionne spécifiquement que parmi ces disciples se trouvaient des Africains, des Éthiopiens qui avaient voyagé à Jérusalem pour les fêtes religieuses et avaient rencontré les enseignements de Jésus. Selon cette tradition, ces disciples éthiopiens furent les premiers à ramener le christianisme en Afrique, des décennies avant que la foi ne se propage à l'Empire romain. Pourquoi est-ce important? Parce que cela signifie qu'il a existé une ligne de transmission du christianisme indépendante de Rome. Une ligne qui a préservé des enseignements, des pratiques et des textes qui furent par la suite considérés comme problématiques par les autorités ecclésiastiques qui consolidèrent le pouvoir en Europe. Les recherches du Dr Marvin Mayer, qui a beaucoup travaillé sur les textes gnostiques à l'université de Chapman, ont révélé que bon nombre de ces disciples oubliés étaient des femmes. Outre Marie-Madeleine, d'autres femmes proches suivaient Jésus, et leurs contributions ont été systématiquement minimisées ou effacées des registres officiels. Les manuscrits éthiopiens mentionnent spécifiquement Salomé, qui, selon ces textes, était l'une des disciples les plus avancées spirituellement. Ils citent également Suzanne, Jeanne et d'autres femmes qui non seulement suivaient Jésus, mais participaient activement à la transmission de ses enseignements. Selon ces traditions, lors des conversations finales avant l'arrestation, ces femmes reçurent des instructions spécifiques sur la manière de préserver certains aspects des enseignements qui seraient attaqués à l'avenir. Pourquoi ont-elles été effacées de l'histoire? La réponse se trouve dans les conciles ecclésiastiques qui ont officialisé la structure patriarcale de l'Église. Lorsque le christianisme est devenu religion d'État dans l'Empire romain, il a adopté les structures de pouvoir existantes, qui étaient profondément patriarcales. L'idée que des femmes puissent être des leaders spirituels, des enseignantes ou des conservatrices d'enseignements sacrés contredisait ces structures. Selon l'analyse de la Dre April de Konik de l'Université Rice, les textes qui mentionnaient le leadership féminin furent spécifiquement ciblés durant les processus de canonisation. Ce ne fut pas un accident, ce ne fut pas une omission fortuite, ce fut une décision délibérée d'éliminer les preuves que le christianisme primitif présentait des caractéristiques bien plus égalitaires que ce que l'Église institutionnelle ne permettrait finalement. Mais en Éthiopie, ces traditions ont survécu. L'Église orthodoxe éthiopienne, bien que patriarcale dans sa structure officielle, a préservé des textes qui mentionnaient le rôle de ses disciples oubliés. Elle a conservé des traditions sur les 70 qui incluaient aussi bien des hommes que des femmes, des juifs que des gentils, des habitants de Jérusalem que des visiteurs venus de terres lointaines. Les manuscrits mentionnent également que, dans les dernières paroles de Jésus, il a spécifiquement instruit ce vaste cercle de disciples sur la manière de maintenir l'unité malgré les persécutions à venir. Il a parlé de la façon dont différentes communautés développeraient des pratiques différentes,
mais que cela ne devait pas être une cause de division, mais une richesse dans la diversité. Selon ces textes, Jésus a anticipé qu'il y aurait des tentatives d'uniformiser ses enseignements, de créer une seule version correcte et de déclarer hérétiques toutes les autres. Et c'est précisément pourquoi il a instruit différents groupes de préserver différents aspects de son message, sachant qu'un jour ces fragments dispersés se rejoindraient pour révéler l'image complète. N'est-il pas fascinant que ce soit exactement ce qui se passe à notre époque? Les découvertes archéologiques des XXe et XXIe siècles révèlent la diversité du christianisme primitif. Nous rassemblons les pièces d'un puzzle qui a été délibérément démantelé il y a des siècles, et chaque nouvelle pièce que nous trouvons remet en question le récit simplifié que l'on nous a enseigné. Les traditions éthiopiennes sur les disciples oubliés ne sont pas des fantaisies médiévales. Ce sont des mémoires conservées d'une époque où le christianisme était un mouvement spirituel diversifié et dynamique, avant d'être consolidé en une institution de pouvoir aux dogmes rigides. Si ces révélations vous touchent profondément, je vous invite à rejoindre notre club exclusif de membres. Vous y trouverez une fraternité de chercheurs qui, comme vous, ne se contentent pas de vérités incomplètes. Devenez membre maintenant. En 2010, le monde universitaire fut secoué par une découverte qui changea complètement notre compréhension de l'histoire ancienne des évangiles. Les évangiles de Garima, manuscrits enluminés conservés au monastère éthiopien d'Abba Garima, furent soumis à une datation au radiocarbone. Les résultats furent stupéfiants. Ces manuscrits datèrent d'entre 330 et 650 après J.C., ce qui en faisait certains des évangiles illustrés les plus anciens encore existants. Mais l'aspect le plus significatif ne réside pas seulement dans leur ancienneté, c'est ce qu'ils contiennent. Selon les analyses menées par des spécialistes d'Oxford et d'autres centres de recherche, ces manuscrits présentent des variantes textuelles qui n'apparaissent dans aucune autre tradition manuscrite connue. De petites différences dans les phrases, des ajouts en marge, des notes de copistes qui révèlent des traditions orales consignées parallèlement au texte principal. Le docteur Jacques Mercier, qui a longuement étudié ces manuscrits, a documenté que les illustrations elles-mêmes contiennent des symbolismes qui renvoient à des interprétations des enseignements de Jésus différentes de celles qui sont finalement devenues orthodoxes en Europe. Des images de femmes en position de leadership spirituel, des représentations de la connaissance ésotérique, des symboles qui relient les enseignements chrétiens à des traditions mystiques plus anciennes. Selon la tradition conservée au monastère, ces évangiles ont été écrits par Abba Garima lui-même, l'un des 9 saints venus en Éthiopie de l'Empire byzantin au VIe siècle. Mais la datation au radiocarbone suggère que certains feuillets sont encore plus anciens, possiblement du IVe siècle, ce qui signifie qu'ils représentent une tradition textuelle extrêmement précoce. Que révèlent ces manuscrits sur les dernières paroles de Jésus? Dans plusieurs passages apparaissent des développements de conversation qui, dans les évangiles canoniques, sont présentés de manière très succincte. Par exemple, le discours d'adieu dans l'évangile de Jean, qui dans les versions canoniques couvre 3 chapitres, inclut dans les manuscrits de Garima des sections supplémentaires avec des enseignements sur la connaissance intérieure, sur la nature de la divinité et sur la destinée spirituelle de l'humanité. Les recherches paléographiques menées par des experts de l'université de Princeton ont révélé que le style d'écriture et les caractéristiques du parchemin utilisé correspondent à des techniques en usage au 1er siècle du christianisme. Nous ne parlons pas de copies médiévales tardives, nous parlons de manuscrits qui ont été produits à une époque où vivaient encore des personnes ayant connu les premières générations de chrétiens. Les analyses des encres utilisées dans les illustrations, réalisées par spectroscopie, ont montré qu'elles avaient été préparées selon des techniques et avec des matériaux correspondant à la période de l'Antiquité tardive. Chaque détail technique confirme qu'il ne s'agit pas de documents falsifiés ni d'inventions postérieures. Ce sont de véritables artefacts de la chrétienté primitive. Mais voici le plus troublant. Lorsque nous comparons le contenu des évangiles de Garima avec d'autres textes anciens découverts au XXe siècle, comme ceux de Nag Hammadi, nous trouvons des parallèles frappants. Les mêmes enseignements sur la connaissance intérieure, les mêmes références à des révélations secrètes que Jésus a partagées avec un cercle intime, les mêmes avertissements concernant l'institutionnalisation et la corruption future de son message. Cela ne peut être une coïncidence. C'est la preuve qu'il a existé un courant de christianisme primitif qui a préservé des aspects des enseignements de Jésus
qui furent ensuite supprimés. Et ce courant a survécu dans de multiples endroits géographiquement éloignés. L'Égypte, avec les textes de Nag Hammadi, l'Éthiopie avec ses manuscrits, et même dans des communautés chrétiennes de Syrie et de Mésopotamie qui ont maintenu des traditions similaires. Les évangiles de Garima sont des preuves physiques, tangibles, qui peuvent être datées, analysées et étudiées avec des méthodes scientifiques modernes. Ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des légendes, ce sont des manuscrits réels qui ont survécu pendant plus de 1500 ans dans les montagnes d'Éthiopie, attendant que l'humanité soit prête à comprendre ce qu'ils contiennent. Vous n'avez plus à porter ce fardeau seul. Éveillez-vous aux vérités oubliées avec le livre numérique « Pourquoi les apôtres ont caché les paroles les plus dangereuses de Jésus ». Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Cliquez maintenant et recevez votre exemplaire avant qu'il ne soit retiré. L'une des révélations les plus controversées des manuscrits éthiopiens concerne les enseignements de Jésus sur la connaissance intérieure, ce que, en grec ancien, on appelait la gnose. Ce terme a été mal interprété et diabolisé pendant des siècles, mais selon les traditions conservées en Éthiopie, il était central dans les enseignements privés de Jésus à son cercle le plus proche. Qu'est-ce exactement que la gnose? Ce n'est pas une connaissance intellectuelle de doctrine ou de théologie. Selon les textes anciens, c'est une expérience directe du divin, un éveil spirituel qui transforme complètement la perception de la réalité. Et selon les manuscrits éthiopiens, Jésus a spécifiquement enseigné sur cet éveil dans ses dernières conversations avant la crucifixion. Les recherches de la Drée Hélène Pagels sur les évangiles gnostiques de Nag Hammadi ont révélé que, dans le christianisme primitif, il existait un fort accent sur l'expérience personnelle du divin, par contraste avec la foi aveugle en des autorités externes. L'évangile de Thomas, l'un des textes découverts à Nag Hammadi, commence par ces mots attribués à Jésus. « Celui qui trouve l'interprétation de ces paroles ne connaîtra pas la mort ». Les manuscrits éthiopiens contiennent des passages parallèles qui approfondissent ce thème. Selon ces traditions, Jésus a enseigné que le royaume de Dieu n'est pas un lieu physique où l'on va après la mort, mais un état de conscience qui peut être expérimenté ici et maintenant. Il a enseigné que chaque personne porte en elle une étincelle divine et que le but de ces enseignements était d'aider les gens à s'éveiller à cette réalité intérieure. Pourquoi ces enseignements ont-ils été supprimés? La réponse réside dans la nature du pouvoir institutionnel. Si les gens peuvent expérimenter le divin directement, sans avoir besoin d'intermédiaires, pourquoi auraient-ils besoin d'une hiérarchie sacerdotale? Si le royaume de Dieu est en chaque personne, pourquoi aurait-il besoin d'une institution pour les y guider? Selon l'analyse du Dr Marvin Meyer, les enseignements gnostiques représentaient une menace directe pour le modèle d'Église qui finit par se consolider dans l'Empire romain. Une Église basée sur l'autorité hiérarchique, des sacrements médiatisés par des prêtres et l'adhésion à des dogmes spécifiques ne pouvaient coexister avec une spiritualité basée sur l'expérience directe et la connaissance intérieure. Les manuscrits éthiopiens conservent des instructions spécifiques que Jésus a données sur la manière de cultiver cette connaissance intérieure. Il parlait de méditation, de silence contemplatif, de l'importance de regarder en soi au lieu de chercher des réponses uniquement dans des textes externes ou des autorités religieuses. Ces pratiques sont étonnamment similaires aux traditions mystiques que l'on retrouve dans de nombreuses cultures spirituelles avancées. Les traditions éthiopiennes mentionnent également que Jésus a averti que ses enseignements seraient attaqués, que ceux qui cherchaient la connaissance intérieure seraient accusés d'hérésie, que des systèmes religieux se construiraient qui transformeraient son message de libération spirituelle en doctrine de contrôle et de soumission. Et effectivement, lorsque nous observons l'histoire, nous voyons comment les mouvements chrétiens qui mettaient l'accent sur l'expérience directe du divin ont été systématiquement persécutés. Les cathares dans le sud de la France ont été massacrés. Les mystiques médiévaux ont été fréquemment accusés d'hérésie. Tout mouvement qui menaçait l'autorité institutionnelle de l'Église était éliminé avec violence. Mais la vérité ne peut être entièrement détruite. Elle a survécu dans des textes cachés en Égypte. Elle a survécu dans des manuscrits conservés en Éthiopie. Elle a survécu dans des traditions mystiques qui ont continué à exister en marge de l'orthodoxie officielle. Et maintenant, à notre époque, alors que ces textes anciens sont redécouverts et étudiés, les enseignements sur la connaissance intérieure refont surface. N'est-il pas remarquable qu'à notre époque, tant de personnes recherchent des expériences spirituelles directes
au lieu de se contenter de dogmes institutionnels. N'est-il pas fascinant que des pratiques comme la méditation, autrefois considérées comme exotiques ou suspectes, soient désormais largement acceptées, même dans des contextes religieux traditionnels? Selon les manuscrits éthiopiens, Jésus a prophétisé qu'un temps viendrait où ses enseignements seraient de nouveau compris et embrassés. Un temps où l'humanité serait prête pour la vérité complète, non seulement pour des versions simplifiées conçues pour maintenir le contrôle institutionnel. D'où regardez-vous cette vidéo? Je suis ému de savoir que ces vérités parviennent à des âmes assoiffées partout dans le monde. Écrivez votre pays ou votre ville. Formons un réseau mondial de chercheurs de vérité. L'un des documents les plus fascinants conservés dans la tradition éthiopienne est le soi-disant témoignage de Pilate, ou lettre de Pilate à César. Bien que des fragments de ce texte aient circulé dans diverses traditions chrétiennes primitives, la version la plus complète et la plus ancienne se trouve dans les manuscrits éthiopiens. Selon ce document, Ponce Pilate a rédigé un rapport détaillé à l'empereur romain décrivant non seulement le procès et la crucifixion de Jésus, mais aussi des événements extraordinaires survenus avant et après. Le plus intrigant est que ce rapport inclut des références à des conversations que Pilate aurait eues avec Jésus en privé, conversations qui n'apparaissent pas dans les évangiles canoniques. Ce document est-il authentique? Les historiens débattent de son origine, mais les analyses textuelles réalisées par des spécialistes comme le Dr James H. Charlesworth du Princeton Theological Seminary suggèrent qu'au moins certaines parties du texte remontent à de très anciennes traditions du christianisme, possiblement du IIe siècle. Selon le témoignage conservé dans la version éthiopienne, Pilate fut profondément impressionné par Jésus lors de son interrogatoire. Le texte décrit comment Pilate tenta à de multiples reprises de le libérer, non seulement en raison de pressions politiques, mais parce qu'il en était venu à croire qu'il se trouvait face à quelqu'un d'extraordinaire. Les paroles consignées dans ce document présentent un Pilate bien plus complexe que le personnage qui apparaît dans les évangiles canoniques. Plus important encore, selon ce témoignage, Jésus parla à Pilate de l'avenir de l'Empire romain et du destin du pouvoir terrestre en général. Les paroles rapportées sont prophétiques. Elles décrivaient la chute des empires, la montée et le déclin des institutions religieuses bâties en son nom, et un temps futur où la vérité sur ses enseignements serait finalement restaurée. La tradition éthiopienne concernant Pilate est particulièrement unique, car dans cette culture, Pilate fut finalement considéré comme un saint. L'Église orthodoxe éthiopienne célèbre Pilate et son épouse Claudia Procula comme des martyrs, une tradition qui surprend de nombreux chrétiens occidentaux. Selon les traditions éthiopiennes, Pilate et Claudia se sont convertis au christianisme après la crucifixion et ont été exécutés par l'empereur romain en raison de leur foi. Comment cela se rapporte-t-il aux dernières paroles de Jésus? Selon les manuscrits éthiopiens, Jésus a prophétisé que même ceux qui ont participé à son exécution finiraient par comprendre la vérité, que son message transcenderait les circonstances politiques immédiates et atteindrait même ceux qui semblaient être ses ennemis. Les recherches sur la figure historique de Pilate, menées par des historiens comme Ellen Bond de l'Université d'Édimbourg, révèlent qu'il était un administrateur romain complexe, pris entre les exigences politiques de l'Empire et les réalités locales de Judée. Le portrait qui émerge de ces recherches est beaucoup plus nuancé que la caricature de méchants souvent présentée dans les représentations populaires. Les textes éthiopiens conservent cette complexité. Ils présentent Pilate non pas comme un monstre unidimensionnel, mais comme un être humain confronté à des décisions impossibles et finalement transformé par sa rencontre avec Jésus. Ce récit de rédemption est cohérent avec le message central des enseignements de Jésus qu'aucune personne n'est au-delà de la possibilité de transformation spirituelle. Lorsque nous comparons le témoignage de Pilate conservé en Éthiopie avec d'autres documents anciens, comme les actes de Pilate mentionnés par des écrivains chrétiens primitifs, nous trouvons des thèmes communs. Tous ces textes suggèrent que le récit standard du procès de Jésus est incomplet, qu'il y a des aspects de l'histoire qui ont été omis ou simplifiés dans les récits canoniques. Les paroles que Jésus aurait adressées à Pilate, selon ces textes, sont profondément pertinentes pour notre époque. Il parlait de la nature du pouvoir, de la façon dont les empires terrestres montent et chutent, de la façon dont la vérité spirituelle transcende les structures politiques temporaires. Dans un monde où nous luttons encore avec des questions de pouvoir, d'autorité et de justice, ces paroles résonnent avec une urgence contemporaine. Vous n'avez plus à porter ce fardeau seul.
Éveillez-vous aux vérités oubliées avec le livre numérique « Pourquoi les apôtres ont caché les paroles les plus dangereuses de Jésus ». Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Cliquez maintenant et recevez votre exemplaire avant qu'il ne soit retiré. Selon les manuscrits éthiopiens, après la dernière scène, mais avant l'arrestation à Gethsémani, Jésus eut une conversation finale prolongée avec ses disciples les plus proches. Cette conversation, brièvement mentionnée dans les évangiles canoniques, apparaît développée dans les textes éthiopiens avec des détails qui révèlent la profondeur des instructions que Jésus leur donna. Les traditions conservées indiquent que Jésus savait exactement ce qu'il attendait, non seulement son arrestation et sa crucifixion immédiate, mais aussi les défis auxquels ses disciples seraient confrontés dans les décennies et les siècles suivants. C'est pourquoi ces instructions finales n'étaient pas seulement à court terme, mais stratégiques pour préserver l'essence de ses enseignements à travers des périodes de persécution, d'institutionnalisation et de distorsion potentielle. Selon ces textes, Jésus a spécifiquement chargé différents disciples de préserver différents aspects de ses enseignements. À Pierre, il a confié l'établissement de communautés organisées. À Jean, il a confié les enseignements sur l'amour divin et l'expérience mystique. À Marie-Madeleine, il a confié la préservation de la connaissance ésotérique et des enseignements sur la gnose. Pourquoi diviser les responsabilités de cette manière? Les recherches sur le christianisme primitif menées par des spécialistes comme le docteur Bart Ehrman révèlent que dans les premiers siècles, il existait de multiples communautés chrétiennes avec des accents et des pratiques différentes. Ce que les textes éthiopiens suggèrent, c'est que cette diversité n'était pas accidentelle, ni le résultat d'une confusion, mais faisait partie d'un plan délibéré. Jésus, selon ses traditions, comprenait qu'une seule institution centralisée finirait par se corrompre ou serait détruite. Mais si différentes communautés préservaient différents aspects de ces enseignements dans différentes zones géographiques, la vérité complète aurait de meilleures chances de survivre. C'était une stratégie de distribution de la connaissance sacrée. Les manuscrits mentionnent des instructions spécifiques sur la manière de gérer la persécution à venir. Jésus a parlé de la façon dont certains de ses disciples seraient martyrisés et d'autres survivraient pour continuer la mission. Il a parlé de l'importance de maintenir l'unité essentielle, même si les pratiques externes pouvaient varier. Il a parlé de la façon de distinguer l'essence de ses enseignements des formes culturelles spécifiques dans lesquelles ils seraient exprimés. Selon les traditions éthiopiennes, Jésus donna également des instructions sur le moment où certaines connaissances devaient être partagées ouvertement et quand elles devaient être gardées secrètes, non par obscurantisme ou désir de créer des hiérarchies du savoir, mais par protection. Certains enseignements, partagés prématurément, seraient mal interprétés ou utilisés pour justifier des divisions et des conflits. Les recherches de la Dre April de Konik sur l'évangile de Judas et d'autres textes gnostiques ont révélé que, dans le christianisme primitif, existait le concept d'enseignement secret qui n'était pas nécessairement différent des enseignements publics, mais plus profond, nécessitant une préparation spirituelle pour être compris correctement. Les manuscrits éthiopiens suggèrent que Jésus a établi un système où différents niveaux d'enseignement seraient transmis selon le niveau de compréhension et de préparation des étudiants. Ce n'était pas de l'élitisme spirituel, mais une pédagogie pratique. Tous ne sont pas prêts pour toutes les vérités en même temps. Mais voici le point crucial. Selon ces textes, Jésus a prophétisé qu'un temps viendrait où tous ces enseignements conservés dans différents courants se rejoindraient. Un temps où les textes cachés seraient découverts, où les différentes communautés chrétiennes reconnaîtraient leur origine commune, où l'humanité serait suffisamment mûre spirituellement pour recevoir la vérité complète sans la déformer. Vivons-nous ce temps prophétisé? Les découvertes archéologiques du XXe siècle, l'accessibilité sans précédent des manuscrits anciens, le mouvement œcuménique qui cherche à réconcilier différentes traditions chrétiennes, tout cela semble indiquer que nous nous trouvons à un moment de convergence historique. Les dernières instructions de Jésus à ses apôtres, conservées dans les manuscrits éthiopiens, n'étaient pas seulement pour eux, elles étaient pour nous, pour ce moment précis de l'histoire où nous avons accès à des connaissances qui furent fragmentées et dispersées pendant 2 millénaires. Le puzzle peut enfin être entièrement assemblé. Avez-vous déjà eu le sentiment que les enseignements traditionnels sur les apôtres laissaient des questions sans réponse? Vous êtes-vous demandé pourquoi tant de détails importants semblent absents du récit officiel? Partagez votre expérience dans les commentaires.
Votre intuition pourrait être plus juste que vous ne l'imaginez. Parmi les révélations les plus marquantes des manuscrits éthiopiens figurent les paroles que Jésus prononça sur les temps de la fin. Mais selon ces textes, le concept des temps de la fin n'est pas ce que l'on enseigne généralement dans les contextes religieux populaires. Il ne s'agit pas de la fin du monde physique, mais de la fin d'un cycle d'ignorance et du début d'un éveil collectif. Les traditions conservées en Éthiopie décrivent comment Jésus a parlé de signes spécifiques qui indiqueraient quand l'humanité entrerait dans cette phase de transition. L'un des signes les plus clairs serait la découverte de connaissances cachées, la révélation de textes qui ont été supprimés et une remise en question massive des récits traditionnels imposés par les institutions de pouvoir. Cela ne décrit-il pas exactement ce que nous vivons? Les manuscrits de la mer morte ont été découverts en 1947, la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945. Les manuscrits éthiopiens sont en cours de numérisation et d'études avec les technologies modernes. Internet a démocratisé l'accès à des informations qui étaient auparavant réservées aux élites universitaires et ecclésiastiques. Des millions de personnes dans le monde remettent en question des récits religieux acceptés sans critique pendant des siècles. Selon les textes éthiopiens, Jésus fut précis sur le fait que ces temps de révélation ne seraient pas faciles. Il y aurait de la résistance de la part de ceux dont le pouvoir dépendait du maintien du statu quo. Il y aurait de la confusion tandis que les gens tenteraient de concilier de nouvelles informations avec des croyances profondément enracinées. Il y aurait une période de chaos avant qu'une nouvelle synthèse de compréhension n'émerge. Les recherches du Dr James Robinson sur l'apocalypticisme dans le christianisme primitif ont révélé que le concept des « temps de la fin » dans les textes les plus anciens ne concernait pas principalement la destruction physique, mais la transformation spirituelle et sociale. Il s'agissait de la fin des systèmes oppressifs et de la naissance d'une nouvelle façon de vivre en communauté basée sur les principes que Jésus a enseignés. Les manuscrits éthiopiens décrivent comment Jésus a parlé d'une ouverture des sceaux de la connaissance cachée. Cette métaphore apparaît dans de multiples textes apocalyptiques judéo-chrétiens, mais dans la tradition éthiopienne, elle est directement liée à la découverte de manuscrits et à la révélation d'enseignements qui ont été supprimés. Selon ces traditions, chaque sceau qui s'ouvre représente un niveau plus profond de compréhension qui devient accessible à l'humanité. Les premiers sceaux se rapportent à la remise en question des autorités institutionnelles, les suivants à la récupération des textes perdus, les plus profonds à la transformation intérieure des individus qui commencent à expérimenter directement les vérités spirituelles que Jésus a enseignées. Les paroles consignées dans les manuscrits éthiopiens concernant les temps de la fin incluent également des avertissements. Jésus a parlé de la façon dont certains tenteraient d'utiliser l'éveil spirituel collectif pour créer de nouvelles formes de contrôle. Comment de faux maîtres surgiraient, mélangeant vérité et distorsion pour gagner des adeptes. Comment la technologie pourrait être utilisée à la fois pour libérer et pour asservir. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui? Nous vivons une ère d'accès sans précédent à l'information, mais aussi de désinformation massive. Nous avons plus d'outils que jamais pour nous connecter et apprendre, mais aussi plus de distractions et de manipulations. L'éveil spirituel coexiste avec la confusion spirituelle. Selon les textes éthiopiens, Jésus a enseigné que traverser ces temps nécessiterait du discernement. Ne pas simplement croire tout ce qui est découvert, mais développer la capacité de distinguer la vérité de la falsification. Ne pas rejeter les institutions simplement parce qu'elles sont des institutions, mais les évaluer à leurs fruits. Ne pas tomber dans le cynisme ni dans la crédulité naïve, mais cultiver une sagesse équilibrée. Les prophéties sur les temps de la fin, conservées en Éthiopie, sont remarquablement précises dans leur description de notre moment historique actuel. Elles parlent d'une génération qui vivrait pour voir l'effondrement des anciennes structures et la naissance de nouvelles formes d'organisation sociale et spirituelle. Une génération qui aurait à choisir entre s'accrocher au passé ou embrasser la transformation. La question que posent ces textes est claire. Sommes-nous prêts? Sommes-nous préparés à assumer la responsabilité de ce qu'impliquent ces révélations? Pouvons-nous gérer la vérité complète sur les enseignements de Jésus sans les déformer pour nos propres fins? L'un des aspects les plus fascinants des révélations éthiopiennes est leur connexion avec d'autres découvertes du XXe siècle pour former un schéma cohérent. Lorsque les manuscrits de Nag Hammadi furent découverts en Égypte en 1945, le monde universitaire fut stupéfait par la richesse des textes chrétiens primitifs
qui contredisaient de nombreuses hypothèses sur le christianisme ancien. Mais ce que peu reconnurent initialement, c'est que ces textes n'étaient pas un phénomène isolé. Les manuscrits éthiopiens, les textes de Nag Hammadi, les manuscrits de la mer Morte et d'autres découvertes archéologiques du XXe siècle forment ensemble un schéma révélateur. Toutes ces trouvailles convergent vers la même conclusion. Le christianisme primitif était bien plus diversifié, complexe et ésotérique que ne l'admet le récit institutionnel officiel. L'Adre Elaine Pagels, dont les travaux pionniers sur les évangiles gnostiques ont transformé notre compréhension du christianisme ancien, a documenté comment les textes de Nag Hammadi révèlent une forme de christianisme qui mettait l'accent sur la connaissance intérieure et l'expérience directe du divin. Lorsque nous comparons ces textes égyptiens aux manuscrits éthiopiens, les similitudes sont impressionnantes. Les deux traditions conservent des enseignements sur la gnose. Les deux mentionnent des conversations privées entre Jésus et un cercle intime de disciples. Les deux décrivent des prophéties sur la future distorsion de ces enseignements. Les deux soulignent le rôle de Marie-Madeleine en tant que leader spirituel. Et surtout, les deux ont existé indépendamment pendant des siècles, conservés dans des régions géographiquement éloignées, sans contact direct entre elles. Comment expliquer une telle cohérence? La seule explication logique est que ces deux traditions dérivent d'une source commune, les enseignements originels de Jésus tels qu'ils furent transmis par ses disciples directs au premier siècle. Lorsque le christianisme s'étendit depuis Jérusalem, différents courants emportèrent différents aspects de ces enseignements vers différentes régions. L'Égypte reçut sa version, l'Éthiopie reçut la sienne, la Syrie et la Mésopotamie reçurent les leurs. L'analyse textuelle réalisée par le Dr Marvin Meyer révèle que ces différentes versions ne sont pas contradictoires mais complémentaires. Chacune a préservé des aspects spécifiques d'un tout plus grand. C'est comme si différentes photographies de la même scène étaient prises sous des angles différents. Chacune montre quelque chose d'unique, mais toutes ensemble révèlent le panorama complet. Les manuscrits éthiopiens, en particulier, contiennent des éléments qui aident à interpréter des textes de Nag Hammadi qui étaient auparavant énigmatiques. Par exemple, certains concepts gnostiques qui apparaissent dans les textes égyptiens sans beaucoup de contexte sont dans les manuscrits éthiopiens, accompagnés d'explications et de références à des enseignements spécifiques de Jésus. Selon les traditions conservées en Éthiopie, ce n'est pas un hasard. Cela faisait partie du plan que Jésus a établi dans ses instructions finales aux apôtres. Différentes communautés préserveraient différentes pièces du puzzle, et ce n'est que lorsque toutes les pièces seraient finalement réunies que l'image complète serait visible. Et n'est-ce pas exactement ce qui se passe à notre époque? Pour la première fois depuis 2000 ans, nous avons accès à toutes ces traditions simultanément. Les textes qui étaient dispersés sur des continents sont numérisés, traduits et étudiés ensemble. Les universitaires peuvent comparer les manuscrits éthiopiens avec les textes de Nag Hammadi, les manuscrits de la mer Morte, les codex syriaques et l'ensemble du corpus de la littérature chrétienne primitive. Les recherches de la Dre Karen King sur l'évangile de Marie ont démontré que le leadership des femmes dans le christianisme primitif n'était pas une aberration, mais une caractéristique étendue qui fut systématiquement supprimée. Lorsque nous étudions les manuscrits éthiopiens en conjonction avec d'autres textes anciens, nous voyons le même schéma se répéter dans de multiples sources indépendantes. Le schéma global qui émerge de toutes ces découvertes est clair. Le christianisme, qui est finalement devenu la religion officielle de l'Empire romain, ne représentait qu'un courant parmi tant d'autres, et pas nécessairement le plus fidèle aux enseignements originaux de Jésus. Les courants qui ont été supprimés, marginalisés ou forcés à l'exil ont préservé des aspects de ces enseignements originaux qui sont essentiels pour comprendre pleinement le message du Christ. Le lien entre l'Éthiopie et Nag Hammadi n'est pas seulement académique, il est prophétique. C'est l'accomplissement de ce que les textes anciens eux-mêmes avaient prédit, que dans les derniers temps, ce qui était caché serait révélé, que les secrets enfouis dans le désert égyptien et préservés dans les montagnes éthiopiennes reviendraient à la lumière, que l'humanité serait enfin prête pour la vérité complète. Si jamais vous avez senti que l'histoire officielle ne tenait pas complètement la route, qu'il manquait des pièces au puzzle, les preuves convergentes de multiples découvertes archéologiques vous donnent raison. Vous n'imaginez pas des choses. Vous n'êtes pas rebelle sans cause. Vous répondez à un appel intérieur qui vous dit qu'il y a plus, bien plus, que ce qu'on vous a enseigné.
Nous sommes arrivés au terme de ce voyage à travers les révélations préservées dans les manuscrits éthiopiens. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement de votre propre processus de découverte, de questionnement, de quête d'une vérité plus profonde. Quelle est la vérité centrale que toutes ces révélations nous montrent? Elle est simple mais profonde. Les enseignements de Jésus étaient plus radicaux, plus transformateurs et plus menaçants pour les systèmes de pouvoir que ce que l'on reconnaît généralement. C'est pourquoi ils ont été fragmentés, déformés et partiellement supprimés, pas par malice nécessairement, mais parce qu'ils représentaient un défi à toutes les structures d'autorité basées sur le contrôle externe. Jésus a enseigné sur la connaissance intérieure, sur l'expérience directe du divin, sur l'égalité spirituelle entre hommes et femmes, sur la remise en question des autorités religieuses corrompues, sur la nature temporelle de tous les empires et institutions humaines, sur un éveil spirituel qui transformerait complètement la façon dont les êtres humains se rapportent les uns aux autres et au sacré. Ces enseignements, conservés en fragments par différentes communautés chrétiennes à travers le monde, convergent à notre époque. Les manuscrits éthiopiens sont une pièce cruciale de ce puzzle global, mais ce n'est qu'une pièce. L'image complète émerge lorsque nous étudions toutes les sources ensemble, lorsque nous dépassons les divisions sectaires et reconnaissons que nous cherchons tous la même vérité fondamentale. Les paroles que Jésus prononça en ces dernières heures de liberté, selon les traditions éthiopiennes, n'étaient pas seulement pour ses disciples immédiats, elles étaient pour nous, pour ce moment précis de l'histoire. Pour une génération qui aurait accès à des connaissances restées cachées pendant 2 millénaires, pour des personnes qui auraient à choisir entre accepter des récits officiels sans les questionner ou s'engager dans la difficile mais libératrice quête d'une vérité authentique. Que ferez-vous de cette information? C'est là le véritable défi. Vous pouvez l'ignorer, la rejeter comme une théorie du complot, vous accrocher à ce que vous savez déjà parce que c'est confortable et familier. Ou vous pouvez permettre à ces révélations de vous transformer. Vous pouvez commencer votre propre enquête, vous pouvez étudier les textes par vous-même. Vous pouvez cultiver le discernement nécessaire pour naviguer entre vérité et distorsion. Les preuves sont disponibles. Les manuscrits sont en cours de numérisation. Les recherches universitaires sont accessibles. Vous n'avez pas à croire aveuglément en quoi que ce soit, ni en qui que ce soit. Vous pouvez vérifier par vous-même. C'est précisément la liberté spirituelle que Jésus a enseignée. Non pas une dépendance aveugle à des autorités externes, mais le développement de votre propre capacité à discerner la vérité. Les moines éthiopiens qui, pendant des siècles, ont fidèlement copié ces manuscrits, génération après génération, dans des monastères isolés dans les montagnes, ne savaient pas qu'ils préservaient des preuves pour ce moment historique. Ils ne savaient pas qu'un jour la technologie permettrait que leurs textes soient étudiés par des gens du monde entier. Ils ne savaient pas qu'ils accomplissaient une prophétie établie 2000 ans plus tôt. Mais maintenant, nous savons. Maintenant, nous comprenons. Maintenant, nous avons la responsabilité de faire quelque chose de cette connaissance, non pas pour détruire la foi de qui que ce soit, mais pour l'approfondir. Non pas pour attaquer les institutions, mais pour les défier de revenir à leurs racines authentiques. Non pas pour créer plus de divisions, mais pour reconnaître l'unité fondamentale qui sous-tend toutes les expressions véritables de la spiritualité chrétienne. Les dernières paroles de Jésus, conservées en Éthiopie et ailleurs, étaient porteuses d'espoir, de la confiance que la vérité finirait par triompher, de la certitude qu'aucune puissance humaine ne pourrait supprimer durablement le message de libération spirituelle qu'il était venu apporter, de la promesse qu'au temps désigné, tout ce qui était caché serait révélé. Nous vivons ces temps désignés. La révélation se produit maintenant. La question est, êtes-vous prêt à la recevoir? Avez-vous le courage de remettre en question ce qu'on vous a enseigné? Avez-vous l'humilité d'admettre que peut-être vous ne saviez pas tout? Avez-vous l'ouverture d'esprit nécessaire pour permettre à la vérité de vous transformer? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à la fin de cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous vous a appelé à chercher au-delà des réponses superficielles. Cette quête est sacrée. C'est ce que Jésus lui-même a encouragé dans ses enseignements. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Les portes s'ouvrent. Les sceaux sont brisés. Ce qui était caché est révélé. La seule question qui demeure est « Entrerez-vous » Abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour ne manquer aucune révélation.
Ne manquez pas la prochaine vidéo où nous continuerons à démêler des vérités restées cachées pendant des siècles. Et si vous ressentez vraiment l'appel à aller plus loin, envisagez de devenir membre. Les gardiens de la vérité ont déjà accès à des connaissances que nous ne pourrons jamais rendre publiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.